Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous commenter la deuxième journée de course sur la Mini en mai, qui est partie donc lundi à 11 heures depuis la Trinité-sur-Mer. Donc ce qu'on a vu hier, c'était la première partie, et puis on s'est arrêté lors du passage de l'Occidental de Saint, donc cette bouée ici que Benoît a enroulée en première position avant d'empanner. Donc c'était du portant faible qui petit à petit est monté. Mais donc Benoît a empanné alors que le vent était encore très faible et il a investi, il a fait une option engagée, il est parti très à l'est, donc il a essayé de se rapprocher au maximum de la côte, ce qu'on peut voir ici. Donc il a essayé de se rapprocher un maximum de la côte, ce qui lui a entre guillemets virtuellement coûté sa première place à ce moment-là, mais c'était un investissement qui était très rentable parce que l'idée ici c'était d'aller chercher le vent thermique, donc ce qu'on peut voir ici, qui rentrait par la côte d'abord, ce qui lui a permis de commencer à voler. Être le plus à la côte lui a permis de toucher le vent en premier. Et non seulement il s'est mis à voler, mais en plus de ça, il s'est mis à voler alors que les autres étaient encore un petit peu lents. Il a pu récupérer rapidement sa première position, même aller plus loin, faire un gros écart avec les concurrents. Donc ce qu'on peut voir ici, il a eu jusqu'à 15 000 d'écart la nuit dernière. Donc c'était super, il allait vraiment très vite. Ça devait être très satisfaisant, la mer devait être plate parce que le vent était très faible jusque-là. Donc là, c'était du vent de nord-est avec environ 12 à 15 nœuds de vent selon les modèles. Donc c'était des conditions parfaites pour aller vite et voler. Donc grâce à ça, il a pu créer un bel écart avec ses concurrents avant qu'il se passe quelque chose d'assez étrange. Donc on a vu en fin de nuit. En fait, il y a un écart latéral qui a commencé à se creuser entre Benoît et ses concurrents. Alors là, je ne suis pas sur le bateau, donc j'ai du mal à dire exactement ce qui s'est passé, mais à mon avis, le vent a faibli un petit peu et Benoît a voulu conserver le vol. Donc pour relancer le bateau assez fort, il a dû lofer un peu plus. Et du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que son angle est plus serré par rapport à ses concurrents et notamment Alex Demange 1048 qui était plutôt en train de glisser au portant. Benoît avait une trajectoire un peu plus haute et donc il a perdu en latéral pas mal. Ce qui en plus l'a fait s'éloigner des côtes. Et en fait, au large, ce qu'on a vu, c'est que le vent s'enroulait, le vent était plus faible, avec un moins bon angle. Donc il est tombé dans cette molle, sans pouvoir en plus glisser autant que ses concurrents, parce que le vent était plus faible à ce moment-là. Et donc il s'est retrouvé un petit peu bloqué, malheureusement, et a enroulé Rochebonne assez loin. Donc c'est à ce moment-là qu'il a perdu la tête. Ce qu'on peut voir, c'est que le 1048 enroule le plateau de Rochebonne en première position. Et donc Benoît, après son empannage, retouche rapidement du vent en se rapprochant de la côte. Parce qu'il faut dire que pendant un moment, il était assez lent juste avant. Donc à mon avis, il y avait justement beaucoup moins de vent dû à cet écart latéral. Donc là, il retouche du vent après son empannage et il se remet à voler très vite. Il avance entre 15 et 20 nœuds, mais en deuxième position. Et puis l'écart est quand même relativement grand. Donc même s'il va bien plus vite que Alex, il a du mal à rattraper avant le passage de l'île de Ré. Donc il enroule l'île et passe sous le pont de l'île. Ce qu'on a vu, on a eu de la chance, il y a eu des personnes qui l'ont filmé à ce moment-là, donc c'est super sympa. Merci pour cette belle vidéo. Donc il passe sous le pont de l'île de Ré en fin de matinée, début d'après-midi, et il le passe du coup en deuxième position. Là, il vole non seulement au portant, mais ensuite un petit peu au reaching sous le pont, donc des superbes images qui montrent ça. Et puis commence ensuite la longue remontée au pré, où il va falloir qu'il rattrape son retard. Donc il a environ 5000 de retard à ce moment-là sur le leader, le 1048. Et donc ce qu'on peut voir ici avec la météo, c'est que la route est encore longue. Il reste encore 100 000 jusqu'au retour à la Trinité-sur-Mer, avec 5000 à rattraper, donc tout est possible, même si, comme on voit ici sur la météo, ce n'est que du pré. Donc c'est pas l'allure favorable à notre bateau. En fait, ils se battent à armes égales. On n'est ni avantagé ni désavantagé, donc ça va se jouer vraiment sur les réglages fins et sur la stratégie. Et puis, il va y avoir du coup, au niveau de la stratégie, quelques petites rotations à aller jouer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que durant l'après-midi et en début de soirée, le vent va il va falloir aller chercher cette bascule droite avec du vent un petit peu plus fort. Donc, il va y avoir des rafales à plus de 25 nœuds au pré. Donc là, c'est plutôt bien pour Benoît parce qu'il se débrouille bien au pré dans du vent fort. Il arrive à faire fonctionner son foil un petit peu mieux que quand le vent est plus faible. Donc ça va être intéressant, même s'il n'est pas vraiment avantagé. Ça va être surtout de la stratégie, à mon avis, à ce niveau-là. Et ensuite, il va falloir gérer en fin de nuit, début de matinée, la rotation gauche qui revient jeudi matin. Donc ça va être très stratégique, ce qu'on voit ici. Ça va être intéressant.
dans la rotation gauche, avec la molle qui s'établit à nouveau. Donc ça va être très stratégique, très intéressant et palpitant à suivre. Hein. Donc n'hésitez pas à suivre cette belle remontée. On attend les leaders demain matin.